C'est maintenant l'heure de notre page des sports et c'était un week-end riche en matchs amicaux pour les sélections africaines. Bonsoir Théa. Et bonsoir Dominique. Et initialement, le mois de juin était censé donner le coup d'envoi des éliminatoires du Mondial 2022, sauf que les rencontres ont été décalées à septembre. Place donc aux matchs amicaux et pour son grand retour sur le terrain, le champion d'Afrique n'a pas tremblé. Large victoire des Algériens, vous le voyez, 4-1 face à la Mauritanie. Un doublé du capitaine Sofiane Feghouli. Prochain test pour les Fennecs, ce sera dimanche toujours à Blida en Algérie face au Mali avant d'aller affronter la Tunisie vendredi prochain. Cet après-midi, le Rwanda faisait lui face à la Centrafrique, rencontre disputée à Kigali et qui a tourné en faveur du pays hôte. Là aussi, victoire facile, 2-0. Et puis l'autre match du jour, un grand classique du foot africain, Cameroun-Nigeria, remake du 8e de finale de la dernière CAN. Ça s'est achevé il y a quelques minutes. Et les Lions indomptables qui ont pris leur revanche sur les Super Eagles sur le plus petit des écarts, 1-0. Bon, et puis demain, c'est la suite des matchs amicaux, notamment avec le Sénégal. Ouais, les Lions de la Teranga qui reçoivent la Zambie chez eux à Dakar. Et à 25 ans, ça y est, il porte les couleurs de son pays d'origine. Je parle bien sûr d'Abdou Diallo, le défenseur du Paris Saint-Germain. Sa première avec l'équipe nationale, c'était en mars dernier. L'aboutissement d'une démarche personnelle entamée après son premier voyage au Sénégal à l'été 2019. Celui qui fut capitaine de l'équipe de France Espoir évoque un choix mûrement réfléchi. Il s'est confié au micro de Karim Baldé. C'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été progressif. Je suis né en France et j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal avant de signer au PSG. Et quand j'y suis allé, tu sais, quand tu es de France, tu as des informations qui te viennent à la française, avec une vision franco-française. Et donc, tu peux avoir des préjugés, des craintes, des interrogations. J'y suis allé. J'ai fait la démarche d'y aller. Je voulais découvrir de moi-même. Et quand j'ai découvert, les préjugés, ils tombaient un à un. Problème d'organisation, problème de ci, de ça. Alors qu'en réalité, quand j'allais en sélection en France, c'était aussi bien organisé que quand je vais en sélection du Sénégal. On a une équipe de très haut niveau, un coach de très haut niveau, un bon staff. La fédération est derrière nous. Donc en réalité, il n'y a pas de problème. Je ne baisse pas de niveau en allant au Sénégal. Et quel a été le rôle d'Aliou Cissé, le sélectionneur justement des Lions de la Teranga? Comme je t'ai dit, ça a été un choix personnel, réfléchi. J'ai pris le temps et je l'ai eu une fois que j'avais pris ma décision. Je l'ai eu, il me semble, en janvier ou février, parce que je faisais les démarches pour avoir les papiers, tout seul. D'accord. Donc moi, c'est allé totalement dans l'autre sens. C'est moi qui suis allé vers la sélection et lui, il a été content que je fasse ces démarches-là et il m'a pris directement. Voilà, bon, allez, le sport, c'est aussi ce coup dur pour les athlètes africains à quelques semaines des JO de Tokyo. Ouais, absolument, il s'était préparé pour ce rendez-vous prévu à la fin du mois, sauf qu'il n'y aura finalement pas de championnat d'Afrique d'athlétisme. C'est d'abord l'Algérie qui a renoncé à accueillir la compétition à cause de la situation sanitaire dans le pays. La Confédération africaine d'athlétisme pensait alors avoir fait le plus dur en trouvant une solution de repli à Lagos au Nigeria. Mais coup de théâtre cette semaine et nouveau rétropédalage. Là encore, on invoque la crise sanitaire. Plus le temps de chercher un autre pays hôte. La compétition est donc tout bonnement annulée. Et c'est vrai que c'est un véritable coup dur pour les athlètes africains pas encore qualifiés pour les Jeux de Tokyo et qui comptaient sur ce rendez-vous pour réaliser les minima olympiques avant la date limite fixée au 29 juin. Bon, en tout cas, il y en a une qui a décroché son ticket olympique à temps. C'était cette semaine au meeting de Montreuil et elle est burundaise. Ouais, l'athlète burundaise Francine Niyonsaba, la vice-championne olympique du 800 mètres, malheureusement privée de sa discipline de prédilection en raison de son hyperandrogénie et en raison surtout de la réglementation de la Fédération internationale d'athlétisme. Elle a donc choisi de se rabattre sur le 5000 mètres et elle a bien fait puisqu'à Montreuil, l'athlète a non seulement réalisé les minima et donc décroché par la même occasion son ticket pour le Japon, mais elle a en plus battu le record du Burundi de la distance. C'était seulement sa deuxième course sur 5000 mètres. Rendez-vous compte, une fierté après tant de sacrifices personnels. On va écouter sa réaction à l'issue de la course. Elle répondait à Karim Baldé.
C'était une décision très difficile à prendre, mais je suis une athlète déterminée, motivée. C'était une grande souffrance, mais pour moi, j'aime la souffrance. C'est pourquoi j'ai fait le 5000 mètres ce soir et j'ai fait une bonne réponse avec de bonnes performances pour ma meilleure saison. Je suis très, très contente. Voilà, et on est contente avec elle aussi. Merci beaucoup Théa, je vous dis à demain. À demain.